Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le comprendre, premier lundi du mois dit mes achats du mois, tout simplement. Bon, comme le mois précédent, je vais vous présenter 5 articles, mais le dernier est un peu plus important que les autres. Et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin pour voir ce que c'est. Mais bref, avant de commencer, vous pouvez vous abonner parce que je vous prépare des petits trucs sympas. Et si vous voulez rien louper, vous pouvez activer la cloche aussi. Et puis nous, on se retrouve juste après l'intro. Let's go! Bon, pour le premier article que je me suis acheté ce mois-ci, je pense que c'est quelque chose que vous verrez souvent dans mes achats du mois parce que j'achète ça tout le temps et c'est forcément une pièce suprême. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est tout simplement un sweat. Donc alors, petit sweat blanc de chez Suprême, vraiment très classique. Il est juste blanc avec le petit logo là, vous voyez, je vais vous montrer ça de plus près quand même. Donc voilà, petit logo Suprême, quali, hein, franchement, brodé. J'aime beaucoup, c'est tout simple mais j'aime vraiment. Pour la petite histoire, il me fallait un pull blanc et je voulais vraiment quelque chose de quali. Et l'avantage des pulls Suprême, c'est qu'ils sont fabriqués au Canada, il me semble, je vérifie quand même. Vous voyez, c'est marqué juste sur l'étiquette à l'intérieur. Hop, Made in Canada. Et c'est vraiment une qualité de folie. Genre carrément le pull il est plus lourd que moi. C'est vraiment du coton épais et c'est vraiment sympa. Après, en même temps, le pull, je vais pas vous mentir, je l'ai payé 160 €, donc heureusement qu'il est qualitatif et que il est beau, hein, parce que franchement, 160 € dans un pull tout blanc, ça fait un peu mal, mais bon, je voulais quelque chose chez Suprême ce mois-ci, je me le suis commandé, et voilà, ça fait toujours plaisir. Bref, on passe tout de suite au deuxième article. Let's go. Bon, pour le deuxième article que je me suis commandé ce mois-ci, on n'est ni sur des vêtements ni sur des chaussures, on est plutôt sur un accessoire de décoration. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, déjà, je pense que vous l'avez déjà remarqué, je suis assez friand de déco, comme vous pouvez le voir avec mes deux planches de skate Suprême, ma petite horloge de la collaboration Ikea et Virgil Abloh. Mais là, franchement, j'ai vu quelque chose que j'étais quasiment obligé de commander, et c'est tout simplement un puzzle. Donc oui, c'est un puzzle, comme vous pouvez le voir juste là. Mais pas n'importe quel puzzle, parce que c'est un puzzle qui est fait et designé par Daniel Arsham. Bon, franchement, là, vous voyez pas grand-chose, et je vous l'aurais bien montré fini, mais malheureusement, je l'ai pas fini. Ça, c'est con. Mais au lieu de ça, je vais quand même vous parler de Daniel Arsham, parce que là, vous vous dites, mais pourquoi il achète un puzzle d'un type comme ça? Bon, Daniel Arsham, c'est un Américain de 37 ans qui est vraiment connu pour son travail d'artiste, parce que c'est vraiment un artiste qui est très en vogue en ce moment. Ce qui fait que je kiffe ce gars, c'est que j'ai eu la chance d'aller voir une de ses expositions à Paris, à la Galerie Perrotin, et c'est vraiment là que je suis vraiment tombé amoureux de son travail parce que c'est vraiment incroyable. Je vous mets quelques photos pour vous rendiez compte comment c'est beau. Bon, en fait, là, Daniel, il a eu accès à des moulures de grandes œuvres comme la Vénus de Milo. Et là, sa marque de fabrique, c'est qu'il y a rajouté des cristaux dans des endroits stratégiques, genre son bras ou des endroits comme ça. Dernièrement, on en a vraiment entendu parler parce qu'il a fait une collaboration avec Dior. Il est même d'ailleurs passé directeur artistique et il a reproduit ça sur des pièces de chez Dior comme des sacs ou alors des ballons. Donc il a fait en plâtre mais en rajoutant du coup des petits cristaux dedans et c'est vraiment magnifique. Je vous mets une photo là du ballon parce que le ballon il est juste fabuleux. Bref, vous savez pourquoi j'ai acheté ce puzzle. Donc voilà le résultat qu'il aura à la fin. Donc en beaucoup plus grand hein, forcément. Mais vraiment ce qui était sympa c'est que il est numéroté. Donc il y avait 5000 exemplaires monde. Donc moi j'ai le numéro 1299 et en plus d'être numéroté, il est dédicacé. Donc là franchement, je flex, je suis heureux et on va passer à l'article suivant. Let's go! Bon, pour le troisième, voire quatrième article, on est sur une paire de chaussures et je vais vous présenter ça tout de suite. C'est tout simplement c'est deux jolies, voire magnifiques paires de New Balance 327. Bon, comme vous pouvez vous en rendre compte, elles sont petites parce que c'est pas pour moi, c'est tout simplement pour ma mère. Donc c'est deux petites paires de New Balance 327 et voilà. Je vous ai déjà parlé de ce modèle dans mon top 5 sneakers parce que moi j'ai la Casablanca et franchement, ce modèle, il est juste incroyable. Pour moi, hein, franchement, je pèse mes mots et je le dis honnêtement, c'est vraiment le plus beau modèle de sneakers pour l'été. Genre vraiment, il a une forme qui est incroyable. Niveau confort, c'est super léger, c'est magnifique. En plus de ça, vous les trouvez à 100 € sur le site de New Balance et très souvent, vous avez ça en promotion à 70 €. C'est le prix que je les ai payés chacune.
Et franchement, 70 € pour une paire aussi belle, aussi quali, hein, parce qu'on peut le dire, franchement, il y a du daim, c'est vraiment sympa. Moi, je clique tous les jours. Après, si vraiment vous kiffez ce modèle et que vous voulez du un peu plus premium, hein, vraiment, la New Balance Casablanca, c'est incroyable, juste incroyable. Ils en ont sorti 4 ou 5 autres coloris. C'est vraiment super incroyable, donc voilà. Mais bref, les modèles classiques sans collaboration sont vraiment super sympas. Il y a une quantité de coloris qui est vraiment incroyable, donc si vous kiffez pas ce coloris, franchement vous pouvez trouver votre bonheur avec un autre. Et n'hésitez vraiment pas à acheter ce modèle hein, si vraiment vous cherchez une paire pour cet été, parce que c'est vraiment super d'art. Voilà. Bref, on repose ces deux petites paires et on passe tout de suite au quatrième article. Let's go. Bon, pour le quatrième article, c'est vraiment pas quelque chose d'incroyable, mais je voulais quand même vous le présenter pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est tout simplement ce petit pantalon beige de chez Burberry. Bon, il est tout simple, classique, avec juste un petit logo Burberry juste là. Je vous montre ça d'un peu plus près. Donc vous voyez, petit logo Burberry tout simple. Après, l'intérieur est classique, hein, vraiment un pantalon tout simple. Mais je l'ai acheté pas parce que c'est un Burberry, parce que un pantalon Burberry ça coûte quand même super cher. Mais alors celui-ci je l'ai acheté parce que je l'ai commandé sur Vinted. Et c'est ça dont je voulais vous parler. Je sais pas si vous êtes friand ou pas de ce genre de site ou des sites de seconde main. Mais alors moi je kiffe vraiment ça, que ce soit de la friperie ou alors même des brocantes. Des fois on peut trouver des dingueries en seconde main, pas cher, et c'est vraiment sympa. D'un autre point de vue, si vous voulez gagner un peu d'argent, que vous avez des vieux vêtements qui vous servent pas, au lieu de les jeter ou d'en faire je ne sais quoi, vous pouvez les vendre. Et ça c'est vraiment sympa parce que du coup vos vêtements se perdent pas. Vous gagnez de l'argent et puis c'est beau, tout le monde est content. Bref, grâce à Vinted, là j'ai pu commander ce pantalon pour 40 €. Il est vraiment dans un très bon état. Hein. Des fois, il y a de la seconde main qui est vraiment dans des états mais pitoyables. Mais alors là, franchement, c'est super beau, c'est quali. Moi, 40 € en pantalon Burberry, j'achète et puis voilà, hein, tout simplement. On va pas parler beaucoup plus longtemps de ça et on va tout de suite passer au dernier article qui lui m'a coûté un peu plus cher que les autres. Bref, je vous montre ça tout de suite, let's go. Bon, pour le dernier article, c'est ni des vêtements, ni des chaussures, ni des accessoires, ni de la déco. C'est vraiment un article qui a aucun rapport avec la mode. Mais c'est quelque chose qui va être très intéressant pour vous parce que c'est tout simplement ce gros engin. Bon là, je pense que vous vous dites, c'est quoi ce truc là qui a une forme bizarre qui bouge tout seul? Et c'est tout simplement un stabilisateur pour ma caméra pour pouvoir vous faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Et vraiment ça me tenait à cœur parce que moi ce que je veux c'est vraiment vous montrer des vêtements, de comment se saper, enfin vous divertir au max, mais avec une qualité qui soit au mieux, quoi, que vous puissiez regarder ça comme si vous étiez au cinéma carrément, vous voyez. Bref, j'arrête de vous parler de cet engin parce que je pense que vous en avez un peu rien à faire, mais je pense que les prochaines vidéos qui vont sortir vont vraiment être super sympas parce que là, on a du matos très cool et il y a des paires très cool qui arrivent aussi. Bon les gars, voilà, je vous ai présenté donc mes plus gros achats entre guillemets du mois ou alors des choses que je vous avais pas présentées déjà en vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce format comme d'hab, hein. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Sinon, nous, on se retrouve lundi prochain pour un unboxing. Hein, je vous spoil un peu, mais ça va être un unboxing vraiment très sympa. Donc je vous dis à lundi prochain. Peace!